Bonjour à tous, c'est le Petit Rock et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la deuxième partie du quart de finale du championnat des couleurs contre l'Agave Promis. Donc dans cette partie j'aurai les blancs et du coup je commence par le coup E4 qui est mon coup principal avec les blancs. Je joue de temps en temps cavalier F3 mais E4 reste mon arme principale. Donc l'Agave m'a joué une sicilienne donc bon, moi j'aime bien les siciliennes, après voilà quoi, ça dépend vraiment parce qu'il y a des positions je trouve juste très très égales avec les noirs, voire parfois meilleures pour les noirs, donc il va falloir que je sois très prudent dans la partie. Du coup je joue cavalier F3 très théorique, mon cavalier C6, donc voilà, donc cavalier C6 pourquoi pas, moi je préfère jouer avec D6, mais d'accord, cavalier C6 est un bon coup, excellent également. Du coup, je joue D4, c'est prend D4. Après, c'est l'ouverture, hein, c'est théorique. Cavalier prend. Donc, cavalier prend. Là, plusieurs options. Après, peut toujours, peut toujours rentrer dans certaines variantes. Bon, moi, je m'attendais à plutôt des coups comme cavalier F6. Mais il a décidé de jouer G6. Donc, un dragon accéléré, pourquoi pas. J'ai déjà joué beaucoup de dragons accélérés avec les blancs, donc avec beaucoup de résultats négatifs. Donc j'ai perdu beaucoup de parties sur des dragons accélérés avec les blancs, et du coup j'avais appris un petit peu de mes erreurs. Du coup c'est pour ça que cette fois-ci je m'en suis un petit peu mieux sorti dans l'ouverture. Alors après G6, j'ai continué avec C4, donc je pense est le meilleur coup. On veut empêcher la poussée des 5 et créer un étau de Maroxy avec les pions C4 et E4. Le cavalier reste protégé par la dame, donc C4, très bon coup, très théorique également. Et là, fou G7 de la part des noirs, donc fou G7, l'idée de G6 c'était de mettre le fou en G7, en fianchetto, attaque une deuxième fois le cavalier, donc je le protège. Bon, le coup le plus naturel c'est fou E3, hein, on développe une pièce, on protège, la case de 3 est une bonne case pour le fou dans la position. Voilà. Et là, mon adversaire décide de jouer cavalier F6. Donc, très très logique aussi, hein. On développe les pièces. Et du coup, là, mon pion A4 est attaqué. Et du coup, je décide de répondre par le coup cavalier C3. Donc, je développe le cavalier. Bon, c'est logique, hein, on développe. Donc, ça reste encore théorique. Là, mon adversaire décide de jouer D6. Donc voilà, on a ce genre de position, donc je suis assez content de la position. J'ai réussi à développer mon cavalier en C3, il n'y a pas le pion C2 qui est derrière. Bon, je développe mon fou madame, et puis je vais avoir une position très correcte, je vais pouvoir roquer, et tout va bien se passer. Du coup, on va commencer le développement, fou E2, logique. On n'a pas intérêt à le mettre en D3 parce que ça obstruait la dame. Du coup, mon adversaire rock, je décide de rocker logique, on met les rois à l'abri. Et ensuite, le premier coup de la partie, qui je pense est pas très bon, on va vérifier ça à l'ordinateur. Voilà, une imprécision. Bon, je trouve que ce coup était très étrange, c'est le coup A5. Donc le coup A5, ok, on va attaquer à la dame, mais la case, vu qu'il n'y a plus le pion C, la case BK, la case B5, pardon, et elle est totalement free pour mon cavalier. Du coup, c'est la première imprécision de la partie. Et du coup, le fait d'avoir ils peuvent plus contrôler la case avec la case B5 avec le pion A, ça fait que je vais pouvoir m'infiltrer assez facilement à l'aile dame. Et du coup, ça va être plus compliqué pour les noirs de défendre cette position. Bon, alors là, j'ai décidé de jouer avec hop, F4. Alors, pourquoi F4 Tout simplement parce que le coup E5 me faisait peur. Et une fois que j'ai joué F4, le coup E5 me fait un petit peu moins peur quand même.
Parce que sur E5, bah, j'aurais dû bouger mon cavalier et tout, et après il revient. Et les blancs, bah, ils ont pas trop de jeu après. Ou même, même cavalier prend D4. Cavalier prend D4, je pense. E5 est peut-être plus fort, ou ce genre de choses. En tout cas, j'avais peur de la pousser E5. Voilà, donc l'ordi trouve que ouais, c'est un coup correct, mais c'est pas le meilleur. Du coup, voilà. Bon, là pour l'instant, on est sur une position encore égale, où il y a moyen quand même que j'arrive à poser des problèmes. Donc fou D7, mon adversaire se développe, très logique. Et là, je décide de partir à l'assaut. Allez, on met le cavalier D sur la case P5. Je pense que c'est important que ça soit le cavalier D, parce que j'ai besoin du cavalier C3 déjà pour défendre le pion E4. Et aussi parce que bah, mon cavalier D4 peut se faire manger à tout moment. Et quand si mon cavalier D4 se fait manger, bah derrière, bah, vu que le fou D7 contrôle la case B5, je peux pas vraiment jouer là-dessus. C'est un bon coup. Ensuite, cavalier 8. Alors là, je me suis dit, d'accord, mon cavalier 8, pour... J'ai pas trop compris l'idée du cavalier E8. Sur le coup, à part, bah, on veut libérer le fou et on n'a pas vraiment d'autres cases pour le cavalier. Mais bon, c'est vrai que les noirs avaient pas beaucoup de coups. Les pièces sont pas très mobiles, côté noir. Et voilà. Ok, ok. C'est un coup comme un autre. Et là, je décide de jouer cavalier D5. Cavalier D5, donc là, c'est une imprécision de ma part. Alors, l'idée, c'est très simple. On donne le pion B2. J'avais regardé beaucoup de lignes. On donne le pion B2 et quand le fou prend B2, on bouge pas la tour, on fait fou B6. Fou B6 attaque la dame. La dame n'a pas d'autre choix que d'aller en C8. Et ensuite, on envoie tour B1. Et là, j'ai beaucoup de compensation parce que j'ai 3 pièces mineures actives. Toutes ces pièces presque ne jouent pas. Et je me suis dit, j'ai une très bonne position pour un pion de moins. D'ailleurs, l'ordinateur met plus quelque chose, donc ça confirme ce que je disais, même si le coup est pas forcément le meilleur. Je pense qu'il y avait des positions tout à fait intéressantes sans donner le pion. Donc j'espérais que mon adversaire allait accepter ce gambit du pion B. Et du coup, bah, il ne l'a pas fait et il m'a joué le coup E6. Alors le coup E6 me pose directement la question de bah, ton cavalier est venu en D5, bah, qu'est-ce que tu vas en faire? Moi je dis c'est pas grave, je peux venir en B6 et là j'ai mon cavalier sur la sixième. Et là bah, je pose la question, c'est bah, j'attaque ta tour, j'attaque ton fou et bah, tu peux pas manger ce cavalier. Pourquoi mon adversaire a joué tour à 6, je pense que ça défend bien, hein, c'est logique. Et là j'ai plusieurs idées. Parce que soit je décide de jouer un coup comme plutôt un coup comme cavalier A4, ce qui ne tente pas trop, ou essayer de manger le fou. Mais là je pense que j'ai fait un... Ok. L'ordinateur conseille cavalier prend des scènes, donc manger le fou. Bon, pourquoi pas. Mais j'ai opté pour une autre option, donc une bonne option d'après l'ordinateur, c'est un coup correct. Ce qui est, il attaque 2 fois mon cavalier. J'ai pas envie de le bouger. Du coup, je décide de pousser le pion C5. Avec l'idée de bah tu peux pas manger mon pion parce que derrière tu perds du matos. A minima, cavalier prend D7, là est encore plus fort parce que le cavalier n'est pas mangeable, la tour derrière est fermée à cause du coup cavalier 8. Et du coup là bah, l'ordinateur commence déjà à me donner gagnant. Donc, là mon adversaire va faire une autre imprécision. Donc il décide de prendre la qualité, le cavalier est effectivement très très fort et il est très bien protégé
par le pion. Du coup, bah, il décide de donner la qualité. Donc, obligé d'accepter pour ne pas être perdant. Et du coup, bah, je me retrouve dans une position à plus de 8 d'après l'ordinateur, plus de 6, plus de... Bon, voilà, un peu plus que plus 2 avec ma qualité de plus. Donc je me dis, cette partie, il faut pas que je passe à côté. C'est ma chance. Bon, je suis déjà passé à côté de ma première partie, mais là, bah, là j'ai du matériel en plus. Et j'ai un pion B qui, bah, dans certaines variantes, peut s'annoncer très dangereux. Si j'arrive à me débarrasser du pion B7, bah, le pion B va aller à dame assez rapidement. Il a besoin que de 2 coups après, sans le pion B pour aller à dame. Du coup, mon objectif va clairement être de tenir le plus longtemps avec ce pion B6 en vie. Donc là, mon adversaire décide de jouer une autre imprécision de mon... Il n'y a pas vraiment de coup. Le problème, c'est qu'on attaque le pion... On attaque le pion D. Il est attaqué 2 fois, cavalier dame. Il n'est protégé qu'une fois, donc fou C8, bah, je pense que c'est le coup que j'aurais joué en position. On peut pas se permettre de perdre le pion D en plus, donc ça aurait aidé l'ordinateur de donner dame 7. Mais bon, après, c'est compliqué, hein. On n'a pas trop envie. Le cavalier en D7, il sera pas joli pendant la partie. Donc là, bah, le fou C8, il va plus faire grand chose. Déjà que le cavalier U8, il peut même plus revenir en C7. Donc c'est clairement une position très intéressante pour les blancs. On arrive quasiment sur du +3. Donc là, je décide de jouer. Alors là, l'ordinateur, il dit qu'il y avait nettement mieux. Donc le coup, j'ai joué, bah, c'est que bah, maintenant que la position est bah, plus claire pour moi, bah, maintenant, s'il arrive à reprendre le pion B, il peut trouver du contre-jeu. Donc, la B3 logique, moi je veux protéger mon pion B. Tout à l'heure, je voulais le sacrifier, mais c'était pour obtenir des compensations bah, qu'on peut dire que j'ai maintenant, hein, clairement. J'ai mon pion B, j'ai ma qualité, j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai plus besoin de donner mon pion pour avoir ça, vu que je l'ai déjà. Donc là, mon adversaire, il joue cavalier F6, donc il revient à F6 avec son cavalier. Bon, déjà, c'est une concession hein, d'avoir perdu un temps à revenir en F8 parce qu'il contrôlait pas beaucoup de cases. Hein. Mais bon, au moins maintenant, vu que j'ai bougé madame, il se dit bah mon pion, bah je peux le pousser maintenant. Hein. Surtout qu'il est soutenu par le cavalier. Et du coup, il se dit je vais peut-être pouvoir avoir un peu de jeu. Voilà. Donc là, je vais faire une imprécision, encore une fois, donc, avec le coup fou F3. Donc fou F3 est une imprécision, donc bah, l'idée c'est mon fou en E2 est pas terrible, il attaque le pion E4, bah, je le protège. Et en plus, je peux menacer aussi du fou prend cavalier, puis B7 sur pion prend, ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Après, je me dis, ok, fou F3, il fallait, ouais, tour AD1. Bon, l'idée est juste après, hein, c'est juste que j'ai joué ça dans un ordre différent, mais l'ordinateur dit qu'il fallait ramener ses tours sur les colonnes ouvertes et semi-ouvertes avant. Mais je trouvais que c'était important. Ouais, parce que là, s'il me donne tour AD1, bah, le pion E4 est un peu en l'air. Après, peut-être qu'il est pas prenable, mais j'ai pas regardé. Hein, j'ai joué fou F3. Alors, ensuite, Dame 7. Dame 7, bah, pas un coup logique. Hein. L'ordi aime pas trop. Il dit toujours E5 là, ça fait 2 coups. Qui veut jouer E5. C'est vrai que le fou ne joue pas et il faut lui donner des cases. Il faut donner des cases même si ça bloque l'autre fou. C'est ça le problème, c'est le pion E6 bloque le fou blanc et le pion E5 bah, il bloquera le fou noir. Et bah, Dame E7 ça prépare un petit peu quand même E5 parce que ah non en vrai je pense que Dame E7 ça prépare pas vraiment E5 parce que derrière
s'il veut reprendre de la dame, ça créerait un pion isolé central et ça, bah, je vais sûrement pouvoir le gagner à terme. Donc là, tour AD1, donc maintenant l'ordinateur a dit que c'est un peu moins bon, hein. Il y a eu beaucoup de coups assez moyens dans la partie, voire même mauvais, hein. Là, dans les 5 prochains coups qui suivent, j'ai fait 2 gaffes, c'est pour vous dire à quel point je suis à l'aise. Et du coup, là, il joue tour D8, bah, très logique, hein. J'attaque une deuxième fois le pion, il le défend une nouvelle fois. Donc, c'est vrai que bah, l'ordi aime pas trop, il conseillait toujours L5, hein. C'est ça l'idée, hein. C'est vraiment le fou de casse blanche, il faut qu'il fasse quelque chose, hein. On peut pas le laisser comme ça. Donc, du coup, j'ai joué E5 moi-même, donc l'ordi aime bien dame. Le coup E5 c'est même parce que du coup là là il y a deux coups possibles. Ah, soit il prend, soit il pousse, enfin là je pose une question. Le cavalier est attaqué, donc soit on prend, on échange, ça m'a pas l'air super top pour les noirs. Donc je pense que le mieux c'est soit de prendre, soit de bouger le cavalier, mais dans les deux cas, bah, la position commence à s'éclaircir un peu plus, donc je pense que est-ce qu'il pense, bon c'est le meilleur coup, hein. Hop, ensuite je décide de faire fou prend C6 intermédiaire. Parce que j'ai peur que le cavalier bondisse en B4 ou ce genre de choses. Et tout de suite, bah, ça m'emmerde pas mal. Et de toute façon, mon idée, c'était clairement depuis le début d'avoir mon pion B passé. Donc, bah, fou prend C6, B prend C6. Et là, bah, mon pion, il a deux cases de promotion, il est passé. Alors, du coup, c'est là que je vais faire ma première erreur. Qui est une grosse gaffe. Voilà, on passe de plus 4 à plus 1. Voilà. Et du coup, bah là, mon cavalier est attaqué et je me dis, bah, je vais jouer logique, je vais revenir en C7. C7, c'est une bonne case, il est bien et tout. Là. Et du coup, bah, pas du tout en fait. Pas du tout. Fallait que je prenne en E5. Fallait que je prenne en E5. Ou sinon, qu'est-ce que l'ordi peut proposer d'autre? Prendre la tour ou jouer dame à 3. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir des problèmes avec le cavalier, quoi. Du coup, voilà, première gaffe. Après, là, heureusement, mon adversaire a fait une erreur qui revient, qui refait que je reprends nettement l'avantage. Il m'a joué fou BCN. Donc pour bloquer le pion, très logique, mais voilà. En fait, je pense qu'il avait peur aussi l'idée de jouer cavalier C7, c'était aussi bah, B7, B8, quoi. Parce que si sur B7, le cavalier est en prise, bah, prends-le, hein, mais derrière, je fais B8 dame, quoi. Du coup, bah, pour moi, cavalier C7, c'était vraiment le bon coup, quoi. Du coup, bah, première surprise à l'analyse, c'était vraiment cavalier C7. Donc, il perd pas, hein, mais il y avait beaucoup de coups qui étaient bien meilleurs. C'est pour ça que c'est une gaffe, hein. Je perds mon très grand avantage, bon, que je récupère sur fou B7, heureusement. Et là, je décide de jouer dame à 3, donc dame à 3, donc bah, un coup correct, hein. Mon idée, c'est on échange tout, et du coup, bah, j'ai une qualité de plus, donc je devrais m'en sortir. Bon, après, mon adversaire a la paire de fou, mais je pense qu'il y a moyen que je gagne la paire de fou. Donc là, bah, mon adversaire, il se retrouve à jouer. C'est quasiment forcé, hein. Parce que sinon. Bah là, il va y avoir des échanges. Là, mon adversaire fait dame prend 3. Et là, bah, là c'est une nouvelle gaffe. Là, j'ai complètement foiré. Parce que là, bah, je l'ai vu juste après avoir validé mon coup. Je me suis dit mince. Et ce que j'avais prévu sur dame prend à 3 à la base, bah, c'était un tour prend des 8. Et je sais pas pourquoi, parce que ça gagne tout de suite, hein. Tour prend des 8. Hop.
je remets ça, tout reprend. Soit le fou revient, soit le cavalier revient. Bon, la dame revient. Tu fais tour, prend, dame, fou, prend. Et la position, bah, elle est excellente pour les blancs parce que derrière, tu peux avoir. Là, tu fais F prend E, je pense. Ouais, tu fais F prend E et puis. Voilà, tour prend. Après, dame F8, tour prend, fou prend. Et après, tu prends E5. Et du coup, tu as une position écrasante très claire. Sauf que moi, je me suis dit, ouais. J'ai été un petit peu sceptique à ce moment-là. Et du coup, je joue bah, B prend A3. Et du coup, bah, là, on est à plus 1,1. Quoi. Du coup, bah, encore une fois, je passe à côté. Je refais des erreurs comme mon adversaire. Beaucoup d'erreurs. Hein. Là j'ai déjà fait de gaffes. Et on est qu'au 23e. Bon, je me suis ressaisi plus tard. Mais déjà, bah, j'ai plus l'avantage parce que justement, voilà le coup que j'ai oublié. Et du coup, le coup qui me fait bah, très mal. Et du coup, bah, qui est aussi très logique. Hein. J'aurais dû le voir avant. C'est cavalier des 5. Alors, cavalier des 5. Déjà, on garde, on oublie d'échanger des tours parce que bah, ça bloque. On attaque le cavalier, on attaque le fou, on attaque tout, on attaque vraiment tout. On peut menacer plein de choses. Et du coup, bah là, je suis en train de me dire, bon bah mince, va falloir que je joue avec cavalier pro cavalier. Voilà, donc il reprend du pion. Bon là, c'est des coups logiques. Je décide de reprendre E5. Reprendre E5 et là, bah j'ai toujours une qualité de plus, mais il a deux pions passés centraux. Moi, j'ai des pions à doubler et bah c'est quasiment égal. Hein. L'ordinateur il donne que plus 1. Alors que j'ai une qualité de plus, donc je pense qu'il faut vraiment être bon pour pouvoir bah, gagner ça, parce que pour moi, ça s'annonce très compliqué. Et là, sur cette partie, je sentais vraiment que je pouvais aller chercher quelque chose. Du coup, bah, je décide de jouer avec fou F4. Alors fou F4, je veux gagner la paire de fou. S'il n'y a plus la paire de fou, bah déjà, je peux essayer de tenter des trucs avec mes tours. Quoi. Je décide de jouer F6, donc bah, l'idée c'est ok, je veux bien donner la paire de fou, mais je vais avoir des pions, des 3 pions passés liés centraux, et du coup, bah, ça vaut honnêtement plus qu'une qualité. Bon, je me suis dit, bah, c'est un peu trop tard pour faire machine arrière. Du coup, bah, je décide de prendre et il reprend. Voilà, donc. Ah, F6 c'était une imprécision, il fallait jouer fou B2, oui fou B2 très logique aussi, hein, on veut chercher le pion A3. Et du coup, voilà, on arrive dans cette position. Alors l'ordi me donne gagnant. Et du coup, bah, je suis là et je suis en train de me dire, ouais mais ça va être compliqué de rentrer sur F avec mes tours. Je peux pas faire grand chose. Et là j'ai eu un plan. Je me suis dit, ton jeu il est à l'aile dame. Tu vas essayer de bloquer la situation au centre avec tour roi. Et bah, tu vas en profiter pour aller chercher le pion A5. Parce que le pion A5, il est sur case noire. Le fou pourra pas le défendre. Et bah, si il peut être défendu par la tour que par tour A8. Donc, mon idée, c'est de manger le pion A. Et bah, après, de pousser mes pions. Alors, bon, c'est mon plan de gain. J'en ai pas vu d'autres avant. Donc, bah, je me suis dit, bah, déjà, on va partir pour ça. Donc, bah, tour C1, on commence. On commence déjà, ça empêche le coup C5, donc ce qui est intéressant. Voilà, donc il commence à pousser, hein, il sait que c'est ce qu'il doit faire. Hein. Il doit pousser ses pions au centre, et là, bah, l'ordinateur donne la position égale hein, maintenant. Hein, égale, léger plus, mais bon, on n'est même pas sur du plus 1, donc c'est un avantage négligeable. Donc là, je décide de jouer avec tour F1. Voilà, donc, est-ce qu'il aime ça? Ouais, alors dit que c'est un bon coup, plus 0,6. Et du coup, bah, mon idée, bah, ça va être de tenir ça. Donc, bon, tour F1 empêche le coup D4. Empêche le 3. Du coup, les pions, ils peuvent pas vraiment avancer. Quoi. Parce que s'il avance le pion E, je le mange. S'il avance le pion D, je mange le pion E. Et s'il avance le pion C, bah, s'il avance le pion C, pardon, je mange le pion C.
Du coup, là, bah, il décide de jouer à roi F7. Pour moi, c'est ultra logique de jouer roi F7, hein. Il n'y a plus la tour sur la colonne F qui bloquait l'arrivée du roi. Donc maintenant, on va mettre le roi derrière les pions et on va pousser. Pardon. On va pousser. Donc là, je décide de continuer mon plan maintenant. Allez, tour C5. Vas-y, protège ton pion A. Comme ça, bah, ta tour elle joue plus et moi je vais pouvoir tenir ça et on va essayer de s'infiltrer sur l'aile roi avec le tour. Enfin, j'attends de voir, voilà, on attend de voir. Oups, c'est pas cette partie, hein. C'est la première. Et du coup, là, il décide de jouer avec roi F6, donc roi imprécision. Et du coup, là, bah, sur tour prend à 5, bah, j'ai l'avantage. J'ai l'avantage et du coup je pense qu'il fallait faire tour à 8, c'est ce que l'ordinateur donne, tour à 8 et tu tiens tout et le blanc ne passe plus. Alors que avec tour prend à 5, bah je peux jouer par exemple tour à 7, menacer des trucs et du coup bah ça peut devenir très problématique. Surtout que les pions derrière ils peuvent avancer très vite et j'ai déjà mon pion sur B6 depuis tout à l'heure qui va poser beaucoup de problèmes. Du coup, donc désolé, j'ai reçu un appel. On reprend donc tour prend à 5, tour prend à 5, coup très logique. On prend le pion, c'était notre plan depuis le début. Et du coup là, mon adversaire décide de jouer avec roi E5. Alors roi E5, je pense, l'ordinateur donne que c'est vraiment l'erreur qui fait pencher la partie. Il fallait vraiment jouer tour B8, essayer de défendre tout ça. Parce que là, certes ça va vite au centre, mais moi je vais très vite aussi sur l'aile roi, sur l'aile dame, oh là, sur l'aile dame. Et du coup, bah, je peux même sacrifier ma tour hein, s'il y a besoin hein, pour faire une dame ou ce genre de choses, hein. Ça peut aller très vite, dans un sens comme l'autre. Donc là, je rentre, tour à 7, bam. Là, tu vois, vous voyez, là, je suis à plus 3,8 d'après l'ordi. Je pense que c'est suffisant pour que je puisse espérer gagner. Et là, du coup, bah, le fou, il peut pas aller en A6. S'il va en C8 ou en A8, bah, derrière, il peut se prendre des B7. Et du coup, après, s'il est obligé de donner la pièce sur le pion, bah, ça devient plus intéressant, déjà. Même si je pense que c'est peut-être ce genre de choses. Je pense que tout est perdant ici pour les noirs. Donc là, mon adversaire décide de jouer tour B8 maintenant. Donc, un temps trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Du coup, il décide de jouer avec ma tour B8. Et du coup, là, bah, c'est plus compliqué de passer. Mais du coup, je me dis, bah, c'est pas grave, j'ai des pions, c'est fait pour être poussé. Boum, A4. A4, A5, A6, et on balance tout. Du coup, là, mon adversaire lui joue des 4. Logique, hein. Tout le monde pousse ses pions. A5, c'est une course au pion. Et là, mon adversaire, A5, il décide de jouer la gaffe de la partie. Parce que, bah, x8. Donc là, x8. Et du coup, bah, il fait rien en A8. Et du coup, bah, je peux même jouer des coups là comme je pense tour E7 et du coup gagner le pion 1 et espérer avoir des trucs parce que là ça commence à devenir compliqué. Et du coup là je commence à regarder, je me dis x8, je trouve que c'est très mauvais et du coup je cherchais un moyen de réfuter le coup. Et là bah je me suis dit qu'est-ce qui se passe sur tour prend. Je me dis tour prend B7 c'est fort parce que derrière je suis à 3 cases de faire dame avec mon pion A, A6, A7, A8. Mon pion est en B7, il est obligé de le protéger, je fais A6, je fais A7, derrière ça peut aller très vite. Et du coup je rentre dans cette variante. Bon, il y a plein d'alternatives pour gagner, mais ils me disent que c'est un excellent coup. Et du coup, bah, derrière, la finale de tour est bah, relativement simple à gagner. Donc il prend la tour en A8, il n'a pas trop le choix. Et du coup, B7 tempo, voilà. Tu dois bouger la tour.
il passe en B8, donc voilà. Il passe en B8, du coup bah on soutient par A6, très très logique. Il cherche son jeu en jouant des 3. Bon, après je tente 3 F2, donc 3 F2 peut-être que c'est pas le meilleur coup, mais c'est un coup correct. Avec l'idée de bah si je suis si je mets mon roi en E3, bah je gagne automatiquement la partie parce que tes pions ils servent plus à rien quoi. Parce que ils sont bloqués, ton roi il peut pas venir, tu peux pas pousser, le tour elle fait bien le taf. Du coup là pour moi il a joué le meilleur coup, roi D4, donc non pas. Il disait roi D6 c'est intéressant, essayer de revenir chercher les pions là-bas, donc mais dans tous les cas c'est pas super long. Du coup là je décide, bon bah ça nous assure la dame. Donc je fais A7. A7, j'attaque la tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de caler E3 échec. Bon, c'est E3 échec, c'est vraiment tenter le piège. Mais ok. Il n'y a plus beaucoup de coups qui permettent de tenir. Je décide de prendre un E3. Logique. La tour est attaquée, je menace de faire dame. Il fait tour échec. Sauf que là, bah, tour F3. Et du coup, bah, je propose un échange de tours. Et bah, la tour, enfin, moi je menace de faire 2 dames, lui il menace d'en faire qu'une déjà. Donc là, la position est complètement pliée. Il décide de ramener la tour en 8 pour éviter à mon roi de revenir. Sur genre en jouant des coups comme roi E1, roi D1 et essayer de bloquer tout ça. Bon, moi je suis là, je dis ok. On joue B8 dame. Voilà, on fait déjà une dame. Là, il commence à tenter les pièges. Donc, j'aime bien tour 2 avec des idées de bah, c'est complètement perdant, mais on sait jamais si tu reviens sur une case. Parce que si mon roi est sur un échec au moment donné où il fait promotion dame, bah derrière c'est pas la même. Par exemple là, si je joue en F1, bah bon ça gagne quand même parce qu'il lui faut plusieurs temps, mais je me suis dit c'est un peu trop risqué. On va passer en G3, on protège tout, il peut rien faire. Il décide de jouer D2 quand même, donc D2 bah il menace V1, il menace V1. Et du coup moi je suis là, je dis non. Dame D6. Dame D6, bah, on fait échec. Et au moment donné où il fera D1 dame, bah, on mangera la dame. Du coup, il décide de venir en C4. Donc, bah, après, c'est une façon de terminer la partie. À 8 dames, très très logique également. Très très logique. Hein. Menace A4 échec et mat. Dame A4 échec et mat. Alors, dit donne mat en 3, mat en 1. On m'attend en 3 au pire des cas, donc mon adversaire s'en rend compte et du coup décide d'abandonner. Et du coup, ça fait que bah, je passe en demi-finale. Alors, au niveau du tableau des demi-finales, donc il y a un match entre Seyum et Oscar 1F. Donc, pour le premier quart de finale, donc le match n'est pas encore terminé, mais on va dire que je pense que Oscar est favori. Il est dans les 1700 Elo également, donc c'est un adversaire très fort. Donc ensuite, deuxième quart de finale, c'était le nôtre entre moi et Lagave premier. Lagave premier qui était aussi l'un des meilleurs Elo de ce tournoi. Ensuite, troisième quart de finale, Glebrun contre Princeles Cartoon. Donc Princeles Cartoon, excellent joueur que j'ai affronté dans les phases de poule et qui m'a posé beaucoup de problèmes et qui aurait vraiment pu gagner la double confrontation. Au final, on s'est quitté sur un score de parité. Donc ce quart de finale s'est déjà terminé également et c'est Glebrun qui a remporté 1,5 0,5 son quart de finale, donc aussi un adversaire très très fort à surveiller. Et du coup, le dernier quart de finale, qui est peut-être le moins élevé en termes de Hello, c'est Toto Kirby contre Geoffon. Toto Kirby qui a créé ce petit tournoi. Donc, bah, honnêtement, bah, merci beaucoup
ce tournoi. Ça m'a permis vraiment de travailler des trucs, de voir des positions intéressantes. J'ai vu des siciliennes. Dans les phases de poule, j'ai joué de l'italienne beaucoup. J'étais vraiment dans des positions de confiance, dans des positions très intéressantes. J'ai pu retravailler mes points forts. J'ai aussi pu m'en sortir sur une anglaise dans la première partie, alors que l'anglaise, c'est clairement une ouverture qui peut me poser facilement des problèmes. Donc je joue aussi pour la Team France sur chess.com. En ce moment, j'ai encore 2 matchs en cours contre l'Iran et l'Espagne. Donc et j'ai une anglaise aussi en ce moment en train de jouer. Et du coup, ça se passe plutôt bien, même si je joue aussi une sicilienne où je suis gagnant, je pense. J'ai une très très bonne position et j'ai un pion de plus. Mes pièces jouent plus, c'est plus harmonieux. Je pourrais vous montrer ça. Et du coup, voilà, donc deuxième quart de finale terminé. Il nous reste encore deux, donc vous aurez de nouvelles vidéos de cette petite série pour la demi-finale. Et du coup, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui sera plus courte que la précédente. Je vais sûrement bientôt ressortir des vidéos, peut-être des vidéos de tactique, parce qu'en ce moment, là, je connais une ascension fulgurante en tactique. Il y a un mois et demi, je faisais quasiment jamais de tactique, hein. J'en faisais de temps en temps sur chess.com. J'en faisais beaucoup sur chess, mais sur chess.com, je me suis dit, bon, c'est pas grave, hein, je fais ça sur chess, je vais pas en faire aussi sur chess.com. Et du coup, vu que je faisais aussi pas mal de puzzle rush, je me suis dit, bon, allez, on va essayer de faire de la tactique sur chess.com. Et en un mois et demi, j'ai pris 300 points Elo. 300 points Elo en tactique, et du coup, je suis à 1830 ce matin, donc, alors que j'étais tout juste 1500 il y a un mois et demi. Et du coup, je continue de progresser, je continue à gagner une vingtaine de points chaque jour. Et du coup, je vais partager sûrement une petite session de quelques exercices en vidéo. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse, pour ceux qui sont restés jusqu'à là. Et du coup, vous verrez ma réflexion en temps réel, en, avec le temps que je mets à réfléchir, à calculer. Bon, généralement, les problèmes que je fais, soit je les réussis, soit je les rate assez rapidement, hein. Ça dure rarement plus de 20 secondes. À part s'il y a vraiment un problème qui est assez long, qui demande beaucoup de réflexion, où j'ai trouvé les deux trois premiers coups, je suis là en train de me dire, ça serait quand même dommage de foirer maintenant. Mais bon, j'ai jamais dépassé 1 minute 20 hein, dans ce genre de problème, hein. Ça reste quand même des problèmes tactiques où il faut être assez réactif. Et du coup, voilà. Donc, je ferai sûrement de la tactique. Je pourrais peut-être présenter d'autres tournois si vous voulez, d'autres doubles confrontations. Bon, là, c'est le championnat des couleurs. C'est mon premier tournoi dans ce genre de format avec quart de finale, demi-finale, phase de poule et tout. Bon, moi, j'ai plus l'habitude des matchs double confrontation. Mais voilà, donc si vous voulez d'autres vidéos de ce style, il n'y a aucun souci, hein. Je peux vous refaire ça. Bon, normalement, je connais pas encore mon adversaire des demi-finales. Soit c'est une qui a fini premier de sa phase de poule, mais qui me semble quand même un peu moins fort que Oscar AF. Donc que j'ai regardé Oscar AF. Déjà les matchs qu'il faisait, analyser un petit peu histoire de me préparer dans l'ouverture. Donc je pense vraiment tomber sur lui, même s'il a fini que deuxième de sa poule. Mais quand on voit le niveau qu'avait sa poule, on se dit on est peut-être parti pour une finale entre deux personnes de la poule bleue qui serait vraiment logique, parce que c'est clairement, je pense, maintenant que Lagaf premier et Prince Celeste Cartoon sont éliminés, pour moi, Oscar et Glébrin sont clairement les favoris. Donc, on va terminer cette vidéo sur ça. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc, merci aussi à la GAF premier de m'avoir autorisé à diffuser ces parties malgré la défaite sur la confrontation. Bon, dans les deux parties, j'ai eu l'avantage. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'était toujours dans des positions relativement gagnantes où j'étais relativement safe. Après, c'est sûr que j'ai toujours cette
facilité à gâcher des positions gagnantes, comme à retourner des positions perdantes. Mais bon, c'est vrai que dans ce genre de match en différé, c'est très compliqué de revenir dans une partie à partir du moment donné où tu fais des erreurs. Après, bon, j'essaye de gérer plus ou moins, mais bon, dans la partie où j'ai fait nul, j'aurais quand même pu chercher la gagne, mais bon. J'ai quand même gagné la double confrontation. Il va falloir que j'élève vraiment mon niveau de jeu parce que là, j'ai fait beaucoup de gaffes à la sortie de l'ouverture dans cette partie. J'ai fait aussi quelques erreurs dans l'autre. Il va falloir que je retravaille ça, qu'il va falloir que je bosse beaucoup. Et du coup, bah, j'espère au moins vous proposer un match de demi-finale correct. Après, l'avantage que j'ai à atteindre les demi-finales, c'est vraiment le fait que vous aurez 2 vidéos en demi-finale et vous aurez aussi au moins 2 vidéos de la petite finale ou de la grande finale. Et du coup, bah, ça m'assure un top 4 dans ce tournoi. Voilà, donc top 4, ce qui est déjà très très intéressant. Et du coup, bah, maintenant, mon objectif, ça va être le podium. Donc, je pense que la troisième place reste le plus envisageable. Je pense qu'Oscar 1F est bien meilleur que moi. Mais bon, j'avais dit la même chose pour Agave premier et du coup, je me suis rendu compte que bah, c'était assez équilibré honnêtement dans le jeu. Bon, là, il a dit qu'il avait fait beaucoup de gaffes, beaucoup de parties, donc je pense que oui, il avait un niveau peut-être 1005, 1006 dans nos parties, qu'il était vraiment peut-être pas bien pour la confrontation. C'est vrai qu'il a pas joué à son Elo, alors que moi, bah, j'ai fait une bonne partie de joueur à 1600. J'étais vraiment, vraiment rentré en match. Bon, je pense que j'ai livré des meilleurs matchs en phase de poule complètement. Je pense qu'en match de poule, je pense que je valais 1007. Là, je pense que je fais 1006 et voilà quoi. Je pense que là, je fais mon Elo. Sur ce genre de match, je pense que je fais mon Elo. Je fais encore des gaffes, des erreurs bêtes, mais voilà quoi. J'arrive quand même à poser des problèmes et à jouer des positions assez compliquées. Même si la finale était assez, je vais pas dire élémentaire, mais je pense que la finale après le coup. On va revenir. Je pense qu'à partir du moment donné où j'étais sûr de gagner, c'est vraiment à partir de tour point 5. Tour point 5, je savais que j'allais gagner la partie. Je me suis dit, s'il n'a pas protégé le pion, ça va aller trop vite. Pour moi, c'est vraiment la finale à partir de tour point 5. C'est vraiment le moment où j'ai senti que bah, c'est bon, le point il est là, faut juste que je me concentre pour finir la partie. Donc bah, merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Donc, on attend les 2 quarts de finale restants et ensuite je vous proposerai à la fin de mes 2 parties, donc ce sera peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, je ne peux pas vous dire exactement. Ce qui compte c'est qu'il y aura sûrement les 2 matchs de demi-finale. Et du coup, bah, quand je saurai mon adversaire, je vous en parlerai dans une autre vidéo, peut-être en tactique ou peut-être en analyse. Donc je vais peut-être lancer une série, c'est une analyse de blitz où je vous montre des blitz que, que je joue et du coup avec des petits pièges, des petites tactiques et j'essaye de vous montrer comment un coup qui peut être mauvais peut poser des problèmes et forcer l'adversaire à gaffer. Du coup, en blitz, j'arrive plutôt bien à avoir ce genre de position où c'est pas clair et du coup, mon adversaire, je les pousse à l'erreur. Alors qu'en jouant des coups qui sont pas forcément très bons sur le papier, mais qui posent vraiment beaucoup de problèmes à mes adversaires. Donc, si ça peut vous intéresser, voilà, je propose des concepts, mais je vais pas faire que du chess.com sur ma chaîne encore. Je pense que j'ai d'autres centres d'intérêt aussi. J'envisage beaucoup de reprendre des vidéos sur le loup-garou. Donc j'ai refait des parties récemment et ça se passe assez bien. Donc je pense que c'est ce qui marche le plus sur la chaîne, les vidéos sur le loup-garou en termes de vues et en termes de commentaires positifs. Du coup, je pense que je vais peut-être reprendre quelques parties dans l'été et du coup, voilà. Donc je suis totalement ouvert dans l'espace commentaire. Et du coup, sur ce, bye les gens. Ciao!